L'appel de la forêt. Jack London, lu par Équilivre, livre audio. « 4. Les fatigues du harnais et de la route. Suite. Les chiens n'avaient pas obéi au commandement. Depuis longtemps, les coups seuls parvenaient à les faire lever. Le fouet commença à cingler, de ci, de là, se tordant comme une vipère tandis que Thornton serrait les lèvres. Solleck, le premier, se remit péniblement debout. Tic le suivit. Joe vint ensuite, tout en hurlant de douleur. Pike fit de pénibles efforts pour se relever après être retombé 2 fois. Il réussit la 3e à se tenir sur ses pattes. Seul Buck demeurait immobile, étendu à la place où il s'était affalé, insensible en apparence au fouet cruel qui le cinglait sans merci. À plusieurs reprises, Thornton, les yeux humides, essaya de parler. Puis il se leva, nerveux, et fit quelques pas de long en large. Pour la première fois, Buck manquait à son devoir, raison suffisante pour exaspérer Hal. Il échangea son fouet contre un fort gourdin. Mais Buck refusa de bouger, malgré la grêle de coups qui s'abattait sur lui. Outre qu'il était à peu près incapable de se lever, son instinct pressentait confusément une catastrophe prochaine. Le mauvais état de la glace craquante et amincie qu'il avait foulée tout le jour lui faisait redouter cette rivière où son maître voulait le pousser. D'ailleurs, sa faiblesse était telle qu'il sentait à peine les coups, et cette correction sauvage allait achever d'éteindre la petite étincelle de vie subsistant encore en son misérable corps. Tout à coup, John Thornton, d'un bond, s'élança sur l'homme, lui arracha le bâton et le fit violemment reculer en arrière. Mercedes poussa un cri, et Charles, sans bouger, il était à demi ankylosé, essuya ses yeux larmoyants. Debout près de Buck étendu, son défenseur, furieux, essayait vainement de parler. « Si vous touchez encore à ce chien, je vous tue », parvint-il à dire, enfin, d'une voix étranglée. « Il est à moi, répliqua Hal, essuyant le sang qui coulait de son nez et de sa bouche. Il faut qu'il nous mène à Dawson ou qu'il dise pourquoi. Arrière ou je vous fais votre affaire. » Voyant que Thornton ne faisait pas mine de reculer, Hal saisit son couteau de chasse. À cette vue, Mercedes poussa des cris perçants et se prépara, en tombant dans les bras de son frère, à donner le spectacle d'une attaque de nerfs en règle. Mais Thornton, d'un coup sec, fit sauter l'arme, et la ramassant se mit délibérément à couper les traits de Buck avec la lame bien affilée. Hal, embarrassé de sa sœur et n'ayant plus de force pour résister, jugeant d'ailleurs que Buck était trop près de sa fin pour lui être encore de quelque utilité, renonça à faire valoir ses droits sur le chien, et le laissant étendu à la même place, s'éloigna avec ses compagnons. Quelques minutes plus tard, il quittait la berge pour s'engager sur la rivière, Pike en tête, Solleck au brancard, Joe et Tic entre eux. Mercedes était sur le traîneau, Hal à la barre, et Charles suivait péniblement derrière. Tandis que Buck, qui avait relevé la tête en entendant partir ses camarades, les suivait du regard, Thornton s'agenouillait près de lui, et de sa main rude, plus douce en ce moment que celle d'une mère, il chercha si la bête avait quelque os cassé. Il ne put découvrir que des contusions nombreuses, plus un pitoyable état de maigreur et de faiblesse. Pendant ce temps, le traîneau avançait lentement sur la glace. Il avait fait un quart de miles, lorsque l'homme et le chien, qui le suivaient des yeux, virent tout à coup l'arrière s'enfoncer comme dans une ornière profonde, et la barre, que Hal tenait toujours, se projeter dans les airs. Le cri de Mercedes parvint jusqu'à eux. Charles bondit pour revenir en arrière, mais une énorme section de glace s'enfonça. Bête et gens disparurent avec l'attelage dans un trou béant et profond. La glace s'était rompue sous leur poids. John Thornton et Buck se regardèrent. « Pauvre diable, dit Thornton, et Buck lui lécha la main.